Bismillahirrahmanirrahim. De nouveau, on se rencontre pour présenter une vidéo qui traite une partie importante qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Mubrahanat al-qiyam al-wasitiyya en arabe. Bon, là, et pour les sciences maths, et pour les sciences physiques, et pour les SVT. On a par exemple cette courbe-là. Cette courbe-là, on a 1, on l'appelle 1, ici 2, ici 3, et là on a 4. Normalement, ces figures-là nous montrent que la fonction f a cette allure-là. Elle coupe l'axe des abscisses en 3 points. Il peut le couper en plusieurs. Alpha 1, alpha 2, alpha 3. Ici, il ne coupe pas l'axe des abscisses. Là, il coupe l'axe des abscisses en 1 point. Et dans le dernier schéma, il le coupe aussi en 1 point. Bon, maintenant pour le cas un peu général, premièrement, si f est continue si la fonction f est continue sur AB, l'intervalle, et f de A fois f de B inférieur à 0. Alors, il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle AB à l'intervalle AB ouvert tel que f de alpha égale à 0. Bien sûr, on a combien d'alpha là-bas? On a alpha 1, alpha 2, alpha 3 qui vérifient la même équation. Donc ici, il existe au moins ce symbole-là veut dire qu'il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle ouvert AB tel que f de alpha égale à 0. Donc on a alpha 1, alpha 2 et alpha 3. On peut avoir une infinité d'alpha. Alpha 1, alpha 2, etc. jusqu'à alpha n qui vérifient la même équation. Deuxièmement, là, la courbe ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc, vous pouvez trouver, deuxièmement, si f est continu si f est continu sur AB,
Et f de A fois f de B. Bon, si f est continu, je viens de dire, si f est continu sur AB et f de A fois f de B n'est pas nécessairement négatif, qu'est-ce qui se produit là? Et qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne la fonction, oui, et f de k, f de x égale à k. On ne donne pas 0. Donc là, on a un cas particulier, parce que là, au lieu de dire f de x égale à 0, comme ici, là on a f de k f de x égale à k. Donc j'aurai là un alpha 1, un alpha 2 et un alpha 3. Cela veut dire, je reviens à ce que j'ai écrit premièrement. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va écrire? On va dire que f, on montre que f est continu f est continu et f de x moins k égale à 0. Donc là, j'aurai f de A est inférieur à k et f de 1 est supérieur à k. Donc, dans ce cas-là, j'ai f continu et f de x moins k égale à 0. Je prends un g de x qui est égal à f de x moins k. Et je fais la même démonstration. Si f est continu sur l'intervalle AB, f de x moins k est continu. Donc g est continu. Et ici, qu'est-ce que je vais montrer? Je vais montrer que f de x moins k égale à 0. D'accord? Donc ici, il existe au moins un alpha appartenant à l'intervalle AB tel que g de alpha égale à 0. Si je prends g de alpha égale à 0, ceci équivaut à dire f de x, f de alpha, moins k égale à 0. Ceci équivaut à dire que f de alpha est égal à k. Donc, j'ai résolu
j'ai résolu cette équation qu'ils ont donnée. Toujours, lorsque j'ai f de x égale à 0, je suis dans le premier cas. Si on nous donne f de x égale à k, j'essaye de revenir à ce cas-là, mais en choisissant une fonction g telle que g de x égale f de x moins k. Et comme ça, puisque j'ai cette condition-là, f est continu, donc s'il est f continu, donc f de x moins k est continu, donc g est continu. Donc il existe alpha appartenant à l'intervalle AB tel que g de alpha égale à 0. Ceci équivaut à dire f de alpha moins k égale à 0, ce qui équivaut à dire f de alpha égale à k. Regardez là, on a, puisque f de A est inférieur à k et f de B est supérieur à k, donc on a f de A fois f, c'est-à-dire g, si on veut dire, g de A fois g de B est inférieur à 0. Donc on tombe sur ce cas-là et on arrive à g de alpha égale à 0, ce qui équivaut à dire que f de alpha égale à k, c'est ce qu'on veut démontrer. Bon, on a oublié de rappeler ces deux cas-là. Troisièmement, si f est continu et strictement monotone, veut dire strictement monotone ou bien strictement croissante ou strictement décroissante. Et f de A fois f de B inférieur à 0. Si donc, alors, il existe un alpha unique appartenant à l'intervalle AB tel que f de alpha est égal à 0. C'est ce qui illustre ces deux figures. La première, elle est strictement croissante. f de A fois f de B inférieur à 0, la fonction est continue sur l'intervalle AB, donc il existe un alpha unique tel que f de alpha égale à 0. Le deuxième cas, le quatrième cas, c'est f est continue et strictement décroissante, donc il existe un alpha unique tel que f de alpha égale à 0. Donc, on vient de finir le théorème des valeurs intermédiaires, donc c'est fini pour cette vidéo et pour ce rappel. Donc pour la prochaine fois, on essaiera de voir des nouveautés et nous nous encourageons mutuellement. Donc bon courage et à bientôt.